Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie, la prospérité si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Alors, la rencontre, la fameuse rencontre entre nous et Hachem, elle se fait à Sukkot. Pendant Rosh Hashanah et Kippour, la rencontre entre nous et Hachem, elle est un peu tendue. Parce que c'est le jugement, c'est le royaume, c'est le couronnement de Dieu. C'est un peu tendu. La peur, on pleure, on se sépare. Mais la fête du Sukkot, on est un peu tendu. Pourquoi? Parce que on a confiance que Hachem, il va nous inscrire dans le livre de la vie. Et en plus, on invite nos invités à la Souka, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David. Alors chaque jour, c'est un jour spécial. Et je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée quelque part dans le monde. Il y avait une fois des gens, c'est que à la période de la fête de Sukkot, les roseaux avec quoi on construit la souka, ça coûtait cher, très très cher. Les gens, les non-juifs, ils ont décidé qu'ils vont donner un coup dur aux juifs, comme ça les juifs ils vont payer le prix fort. Chaque roseau 100 euros, par exemple, c'est de la folie, c'est impossible. C'est impossible. Ils sont partis chez Rabbi Shua Bessis, alav shalom. Ils ont dit, on a un problème. Comment on va faire la souka? Chaque souka, elle va coûter peut-être 10 000 euros. Mais il y a des pauvres qui n'ont même pas 5 euros chez eux à la maison. Comment on va faire? Rabbi Shua Bessis, il a dit, on attend. Mais il ne faut pas acheter. Parce que si on achète, ils vont s'habituer à nous vendre cher. N'achetez rien. Le dernier jour, la veille de Sukkot, personne n'a construit la souka. Et Rabbi Shua Bessis, alav shalom, il sort. Il va au souk. Il voit tous les commerçants avec des roseaux. Ils étaient sûrs qu'à la fin, les juifs ils vont cracher l'argent pour acheter les roseaux. Ou bien les riches. Et là, ils vont faire beaucoup d'argent. Et Rabbi Shua Bessis, alav shalom, il se promène, il regarde, il voit. Il leur dit, alors vous ne voulez pas nous vendre les roseaux normaux, avec un prix normal comme chaque année? Non, non, non. Cette année, c'est spécial. Alors, Rabbi Shua Bessis, alav shalom, il était un peu en colère. Il était en colère. Il dit, bon, alors vous allez rester avec vos roseaux, et nous, on va pas acheter de chez vous les roseaux. Voilà. Nous, on va pas acheter chez vous les roseaux. Et soudainement, 3 heures avant la fête, on voit que les roseaux, ils s'envolent. Le Rabbi Shua Bessis, il a dit quelque chose, et les roseaux, ils s'envolent. Alors, les propriétaires des roseaux, ils ont voulu s'accrocher, eux aussi, ils ont commencé à s'envoler. Et à un moment donné, ils étaient vraiment à 50 mètres. Et ils ont commencé à crier, Rabbi, 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 pardon, pardon, prenez les roseaux. Et il leur a dit, on ne veut pas prendre les roseaux, on veut vous les payer, mais à des prix normaux. Ils sont descendus, et c'était la plus belle fête des fêtes. Lorsqu'on est la fête du Souka, c'est une fête de connexion avec Akadosh Baruch Hu, mais une connexion de Emouna. Qu'Hachem peut tout faire. Qui pouvait imaginer la fin de l'histoire? Le commerçant qui ne veut pas vendre des roseaux, et Rabbi Shua Bessis, qui était un tzaddik miraculeux, il a dit ce qu'il a dit, et les roseaux ils s'envolent. Qui peut imaginer une chose pareille? Personne. Il n'y a que les tzaddikim, ceux qui sont connectés à Kadosh Baruch Hu. Et cette histoire, elle est très, 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 très connue. La fête de Souka, c'est très important de la construire. Si vous avez un terrain, il faut la construire. Et si vous n'avez pas de terrain, il faut aller ailleurs pour
Il doit y avoir des endroits où il y a la soka. Surtout le premier jour de la soka, il faut manger kazaïd. Il faut manger un petit morceau de pain dans la soka. Avec bracha et l'ishe basuka. La fête de la soka, c'est la fête de la Emouna. Après Rosh Hashanah Kippour, on montre à Hachem combien on l'aime, combien on est prêt à faire n'importe quel sacrifice pour lui, même s'il fait froid, même s'il pleut, on est prêt à sortir dehors et faire la soka dehors. Voilà mes enfants, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bonne fête de Sukkot et à très bientôt. Be'ezrat Hashem. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو